Comment vous pouvez utiliser l'IA quand vous êtes assistante virtuelle? Je vais vous expliquer comment moi j'utilise cet outil et on se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, experte en marketing digital et au quotidien je forme des assistantes virtuelles freelance. Aujourd'hui je vais vous parler de l'arrivée de l'IA et surtout d'outils comme ChatGPT qui vont vraiment changer la donne pour les assistantes virtuelles et de manière générale dans les métiers du web comme c'est le cas notamment par exemple pour les rédacteurs web. Alors quand je mentionne l'IA, je fais surtout référence à des outils et principalement à l'outil ChatGPT qui pour moi est vraiment le premier, on va dire, sur la liste, même s'il en existe évidemment d'autres comme Bing ou encore Bard. ChatGPT, ça fait vraiment partie des nouveaux outils dont tout le monde parle. Je pense que votre fil LinkedIn est nécessairement envahi par des types de publications autour de l'intelligence artificielle, autour de différents prompts que vous pouvez utiliser. Il y a un côté qui peut faire un petit peu peur et pourtant quand on met les mains dedans, on se rend compte à quel point c'est ludique et à quel point ça peut nous changer la vie. ChatGPT pour moi, c'est un super outil pour pouvoir brainstormer. Donc quand je dis brainstormer, je vais prendre un exemple très concret. J'ai un article de blog à faire. J'ai envie d'aborder par exemple le sujet de la rentrée chez les assistantes virtuelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me donner des propositions de titres tout en lui donnant des éléments de contexte sur ma demande. Donc je vais lui préciser que je forme des assistantes virtuelles, que dans cette nouvelle newsletter, j'ai envie d'aborder des nouvelles habitudes à prendre pour la rentrée et je vais lui demander par exemple des titres qui sont copyrightés et donc qui vont inciter à lire. Et en quelques minutes, j'ai comme ça une dizaine de propositions de titres et évidemment c'est aussi valable pour brainstormer autour d'une structure. Disons que vous deviez travailler sur la planification de contenu pour votre client sur Instagram, que vous cherchez des idées de posts, et bien vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT pour pouvoir brainstormer sur des idées de contenu et même pourquoi pas ensuite vous faciliter la vie, notamment avec l'ajout des emojis. Ça c'est vraiment pour moi une fonctionnalité qui est rentrée dans mon utilisation quotidienne. Avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une écriture qui est adaptée différemment, où on essaye vraiment de rendre la lecture agréable pour les lecteurs. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va espacer son texte, donc on va éviter les blocs de texte, on va l'aérer et surtout on va l'agrémenter de petits emojis qui du coup donnent envie de lire plutôt qu'un gros bloc de texte un petit peu rustique qui du coup a plutôt tendance à décourager. Donc ne serait-ce que pour ça, ça fait gagner énormément de temps. Une autre fonctionnalité que j'adore sur ChatGPT, c'est le côté synthèse. Quand on travaille sur des contenus et notamment quand on est assistante virtuelle, on a beaucoup de contenu à créer et pour ça, pour moi, la méthode la plus efficace, c'est le recyclage de contenu. On a déjà, quand on travaille pour des clients, ils ont généralement déjà une énorme base de données, ne serait-ce qu'en termes d'articles de blog, de vidéos YouTube, peut-être d'épisodes de podcast. Bref, il y a énormément de contenu qui a été publié ces dernières années et souvent, malheureusement, la durée, on va dire, de vie de ces contenus est souvent limitée à la date de publication et généralement, elle est peut-être une semaine qui suit la date de publication. Du coup, recycler le contenu, ça permet de réduire les coûts puisque au lieu de créer du nouveau contenu, on va utiliser quelque chose qui est déjà existant et surtout ça permet de recycler, d'apporter l'information de manière différente à la bonne cible en fonction du réseau sur lequel la cible est présente. Donc par exemple, sur un article de blog, il est hyper facile de demander à ChatGPT de faire un résumé pour proposer par exemple un post LinkedIn qui pourrait ensuite être accompagné d'un carrousel. C'est notamment quelque chose qu'on a mis en place avec ma cliente puisque j'ai repris une mission avec Lucie Rondelet pour ceux qui la connaissent depuis le mois d'août et du coup on brainstorm énormément avec ChatGPT et on l'utilise au quotidien notamment par rapport à cet aspect-là. Alors évidemment ChatGPT c'est un outil, il ne remplacera jamais votre analyse dans le sens où il faut lui donner quand même des éléments de contexte et il faut que vous ayez une bonne compréhension du sujet. Si vous lui donnez des éléments sur un sujet sur lequel vous n'avez pas nécessairement de hauteur ou d'expertise, vous risquez en fait de tomber dans son piège puisque ChatGPT il va en fait faire une recherche parmi toutes les données qui sont présentes sur le web. Donc en fonction de l'angle que vous voulez prendre, vous n'aurez peut-être pas le niveau d'information que vous allez avoir besoin et surtout la qualité ne sera pas nécessairement au rendez-vous pour le client. Donc c'est vraiment important quand vous travaillez avec ce type d'outils de garder de la hauteur et de garder surtout un esprit critique. N'hésitez pas non plus à vérifier les sources par exemple et ne tombez pas dans le piège aussi d'une utilisation excessive puisque à force de s'appuyer sur ces outils, évidemment, ça peut être vite addictif, j'ai envie de dire. Maintenant, pour des tâches sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement de forte valeur ajoutée, je pense notamment à l'ajout des emojis, là-dessus, clairement, on va gagner un temps précieux et du coup, on va pouvoir avancer sur d'autres
type de mission plus intéressante et surtout sur la stratégie de contenu de manière beaucoup plus efficace, puisque ça, ce sont des choses qui prennent clairement beaucoup de temps. Donc si vous êtes assistante virtuelle, j'aimerais vraiment savoir comment vous utilisez l'IA aujourd'hui, si vous avez déjà testé cet outil, si vous en êtes convaincu et surtout comment vous l'utilisez. Et si vous n'avez jamais testé ChatGPT, il vous suffit simplement de créer un compte, c'est complètement gratuit, donc vous avez accès à l'outil sans aucune condition et ne serait-ce que pour brainstormer ou faire des tests pour la création de contenu de vos clients, c'est vraiment un super outil. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines et je vous dis à très vite.